Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo très intéressante pour vous parler de 5 termes financiers indispensables lorsque vous commencez à investir. Alors je ne suis pas chez moi, je suis dans un café, mais en fait on va faire comme si vous et moi prenions un café ou un jus en l'occurrence ensemble et donc que l'on discutait de ces choses très simplement d'amateur à amateur parce que je ne me considère pas du tout, vraiment pas, comme un investisseur pro. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai investi quand même pas mal d'argent en bourse, je voulais quand même comprendre un minimum dans quoi j'investissais. Et donc, j'ai étudié les bases de l'investissement, notamment ces 5 termes financiers dont je vais vous parler aujourd'hui, qui représentent en fait la santé d'une entreprise. Donc, pour parler de ces termes financiers, on va prendre comme exemple l'action, la société qui s'appelle Google, que vous connaissez tous évidemment, de la maison mère Alphabet, et on va se rendre sur mon courtier. Alors, on va faire ça avec mon iPad, vous allez voir, comme ça je vais pouvoir dessiner en même temps. Donc ici, on est sur l'iPad, et on va descendre jusqu'à la catégorie Breakdown. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de mon iPad ici. Je vais agrandir tout ça. Et là, c'est parti les amis, on va se régaler. Donc regardez, on va parler aujourd'hui de Total Revenue, de Cost of Sales, de Gross Profit, de Operating Expenses et de Operating Profit. Et je les ai pris dans cet ordre à dessein. On revient ici. Donc, pourquoi est-ce que il faut connaître en fait ces 5 termes. Encore une fois, même si vous êtes ultra débutant, il faut que vous connaissiez ces 5 termes pour faire un minimum d'analyse sur les entreprises que vous allez acheter. En fait, ces termes vont vous montrer les bases des finances d'une entreprise et ils figurent dans tous les rapports financiers, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le secteur. Donc, on va démarrer sans plus attendre avec le premier terme qui est Total Revenue. Alors, qu'est-ce que Total Revenue? Eh bien, c'est tout simplement les revenus totaux, c'est-à-dire, en gros, l'argent que Google a gagné en 2023, qui est donc de 307,39 milliards de dollars. Donc, Total Revenue, ce sont les revenus totaux que Google a générés en 2023. Maintenant, on va parler du Cost of Sales, qui est ici et qu'on pourrait traduire par, on va dire, coût des ventes en français. En fait, c'est quoi? Eh bien, c'est le coût pour produire les services et les produits vendus par Google. Donc, vous voyez qu'en 2023, Google a dépensé 133,33 milliards de dollars en coûts de production. Et pourquoi ce chiffre est important? Eh bien, parce qu'il va nous permettre de calculer le profit brut qui est ici de la société. Et comment on va faire pour calculer ce chiffre? C'est très simple les amis. Vous prenez vos total revenue, donc les revenus totaux, vous faites moins, donc vous allez soustraire les cost of sales, les coûts de vente de Google. Et vous allez obtenir, je vais écrire égal ici, le profit brut ou la rentabilité de Google. Donc ça vous permet de trouver la rentabilité brute de Google. Quatrième terme, il est ici, Operating Expenses. Qu'est-ce que les operating expenses? C'est tout simplement les dépenses d'exploitation, c'est-à-dire les coûts liés aux opérations comme les salaires, le marketing, le R&D, donc qui est le recherche et développement, etc., etc. Et ici, vous voyez que Google a dépensé en 2023 89,77 milliards de dollars. Et grâce à ce chiffre, on va pouvoir trouver le operating profit, qui est tout simplement le profit d'exploitation. Et en gros, c'est ce qui reste après avoir payé les dépenses d'exploitation. Donc, encore une fois, on va prendre le gross profit, on va faire donc moins, on va soustraire les operating expenses et on va trouver l'operating profit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extrêmement simple de comprendre ces 5 termes financiers qui, en général, à première vue, font peur à tous les investisseurs débutants. Maintenant que tu comprends ces 5 termes essentiels, total revenue, gross profit, cost of sales, operating expenses et operating profit, tu as déjà une base solide pour analyser la santé financière d'une entreprise. Ces chiffres racontent une histoire simple, combien l'entreprise gagne et combien elle dépense pour produire ses biens et services. Et puis, au final, combien il lui reste pour continuer à fonctionner et à se développer. Donc vous voyez grâce à ces chiffres que Google est une entreprise extrêmement profitable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont commencé à payer un dividende dès cette année,
parce qu'ils ont assez de profit, assez de cash pour pouvoir payer un dividende à ses actionnaires. Prenons quelques minutes pour vous montrer un exemple contraire, un exemple d'une société qui ne se porte pas super bien. Cette entreprise, c'est l'entreprise, alors on va aller ici, tac. C'est une entreprise que vous connaissez tous évidemment qui s'appelle Snapchat et vous allez voir la différence de résultats. Alors ici, on va aller à nouveau breakdown. Comme tout à l'heure, je vais faire une capture d'écran de mon iPad. On va encore une fois agrandir. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit total revenue, donc ici, les revenus totaux. On voit donc que Snap a généré 4,61 milliards de dollars grâce à ses activités principales, la publicité, les fonctionnalités premium, etc. Et du coup, ça représente l'argent total avant toute déduction des coûts. C'est un chiffre relativement modeste pour une entreprise tech. Donc, encore une fois, le total revenue, c'est tout ce qu'a gagné la société Snapchat en 2023. Vous êtes d'accord avec moi, ce premier terme est extrêmement simple à comprendre. Maintenant, on va voir le cost of sales. Les cost of sales sont de 2,11 milliards de dollars et on voit donc que Snap a dépensé 2,11 milliards de dollars pour produire ses services, comme l'infrastructure technologique, la gestion des serveurs et les coûts directs via la plateforme. Cela représente une part importante de ses revenus, ce qui limite son profit brut. Pourquoi est-ce que ça représente une part importante de son revenu? Parce que regardez, c'est quasiment 50% des revenus totaux. C'est absolument énorme. Je mets à peu près, c'est un tout petit peu moins, mais c'est quand même gigantesque. Souvenez-vous de Google, c'est à peu près 30%. Donc là, on est moitié qui part en coût de vente. C'est absolument énorme. Donc vous voyez que comme pour Google, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour trouver le gross profit, on a pris les total revenus, on a fait moins cost of sales égal, et on trouve ici. Vous voyez le chemin, tac, tac, voilà. Et donc ces deux ensemble donnent le total revenue. Je me suis un peu embrouillé dans mes dessins, mais vous comprenez très bien. Et on va maintenant nous intéresser aux deux derniers termes qui sont operating expenses et operating profit. Et là, les amis, regardez bien l'operating expenses qui est juste gigantesque. 3,89 milliards de dollars. Regardez encore une fois, les revenus totaux sont de 4,61 et là, on a des dépenses qui sont à 3,89. C'est monstrueux. Les compagnies tech dépensent beaucoup en général, tout simplement parce qu'elles ont besoin de se développer. Mais là, c'est quand même extrême. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Snap a dépensé presque 3,89 milliards de dollars en marketing, recherche, développement, R&D, salaire et autres frais opérationnels. Ces dépenses sont élevées par rapport à ses revenus et mangent une grande partie de son profit brut, ce qui indique un modèle coûteux à soutenir. Et c'est là où les problèmes se créent en général. Dernier terme qui est l'operating profit, qui est ici. Comment on le trouve? Tout simplement en faisant encore une fois gross profit moins operating expenses et on trouve l'operating profit qui est évidemment négatif. Et ça, ce n'est pas bon, qui est donc négatif et qui veut dire que Snap affiche une perte d'exploitation de 1,40 milliard de dollars. C'est absolument gigantesque. Ça signifie que même avant de prendre en compte les intérêts et les taxes, l'entreprise dépense plus qu'elle ne génère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que Snap génère des revenus importants, 4,61 milliards de dollars, c'est quand même important, mais que ses dépenses élevées, notamment en marketing et en R&D, recherche et développement, conduisent à une perte opérationnelle significative. Et ça veut dire que cette perte de 1,40 milliard de dollars reflète les défis actuels de Snap pour atteindre la rentabilité tout en maintenant sa croissance et en rivalisant avec des géants comme Meta ou TikTok. Donc, si vous êtes investisseur, Snap peut être considéré comme une entreprise en phase de croissance, mais qui reste non rentable à court terme. La stratégie semble orientée vers l'expansion et le développement, mais les risques financiers sont élevés. Donc, si vous souhaitez investir sur Snap, il est crucial de surveiller qu'il y ait une éventuelle réduction des dépenses d'exploitation. Il y a trop de dépenses là pour le moment. Qu'il y ait ensuite une augmentation de la rentabilité brute et qu'enfin, il y ait des projets futurs capables de générer plus de revenus sans augmenter proportionnellement les coûts. Snap, c'est un pari risqué, mais ça peut être, pourquoi pas, intéressant sur le long terme si vous voulez prendre des risques et surtout si vous avez le temps.
Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite vidéo. Je sais pas, j'avais envie de parler un peu de ces choses-là avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes avant qu'on en parle, mais moi je trouve ça vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que en regardant ces chiffres, vous avez vu, ça nous prend entre 5 et 10 minutes, eh bien vous voyez directement la santé de l'entreprise et vous voyez si l'entreprise se porte bien ou a des difficultés. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt et je vous embrasse comme d'habitude. Ciao!